Bonjour. Écoutez, je suis coach, numérologue, conférencière en intelligence de vie et auteur d'un livre qui s'intitule Mais moi, je voulais vivre. C'est un récit initiatique, c'est mon récit initiatique et je relate mon chemin de résilience, de conscience face à un pronostic vital engagé à 2 années. Je raconte voilà, toutes les prises de conscience que j'ai eues grâce à la maladie, qui était grave. Toute prise de conscience, tout ce que j'ai pu changer, tout ce que j'ai pu tester aussi pour me guérir. Voilà, donc un vrai chemin, un beau chemin et merci à la maladie. Un sujet vaste maintenant pour moi, c'est un vrai outil d'accompagnement. Pourquoi? Parce que la numérologie, c'est une grille de lecture en fait des nombres, des chiffres à partir de notre état civil. Et cette lecture permet d'aller dans un premier temps à la connaissance de soi, tout simplement. Parce que nos nombres sont révélateurs de nos ressources, de nos talents, de nos atouts, de nos freins également, de nos besoins. Et ils sont, oui, ils sont révélateurs de nos prédispositions qui forment notre personnalité, en fait, et nous donnent le droit d'être soi. Voilà, tout simplement. Oui, c'est une vieille technique et pour moi, elle sert aussi d'outil à la décision, dans le domaine, dans tous les domaines en fait, personnel, professionnel. Un outil d'aide dans les relations également et oui, c'est une vieille technique, elle date de 2000 ans cette technique, ça on n'a rien inventé, je n'ai rien inventé. Et puis Pythagore on va dire, on peut dire qu'il l'a théorisé parce qu'en fait, voilà, il a dit ben, que les chiffres, les nombres avaient une dimension sacrée. Et c'est vrai, en fait, les nombres font partie de symboles, des symboles. Et comme tout symbole, ils portent une vibration. Et pour moi, ils sont vraiment connectés à l'inconscient collectif, en fait. Oui, il existe plusieurs courants de numérologie, des courants, des écoles, on les appelle comme on veut, mais en tout cas, oui, moi j'ai été formée spécifiquement à la numérologie créative, qui a été créée par Colette Le Floch et est assez récent par rapport à d'autres numérologies, la numérologie humaniste, la numérologie je dirais, stratégique, karmique, avec des noms comme Dan Millman. Après, chaque personne, chaque numérologue, chaque courant a apporté son approche, son angle de vue, avec ses expériences, avec sa sensibilité. Mais bon, ce qui est rassurant, et heureusement, chaque numérologie a ce tronc commun des nombres et puis quelque part de la signification ou de la lecture du nombre dans ses grandes lignes. Et chacun apporte avec son expérience empirique, parce que c'est un vrai travail de recherche, hein, la numérologie et toutes les facettes que peuvent apporter un nombre et la compilation de tous les mots, un peu comme comment dire, un kaléidoscope en fait, très multifacette. Et quand on combine tous les noms d'un thème, et bien, ça donne un beau mélange qui, euh, qui permet de lire un thème numérologique d'une personne en fait. Oui, c'est ça, on est vraiment basé sur l'état civil, hein. On peut regarder notre acte de naissance et puis on lit notre date de naissance, nos noms, nos prénoms et aussi sur certains courants numérologiques, on utilise aussi les noms des parents, qui restent sur l'acte de naissance de toute façon et chaque lettre a une correspondance en nombres également, une lettre et on retrouve dans les thèmes, les nombres de 1 à 9 majoritairement, puisqu'il existe aussi des maîtres nombres et ces nombres, en fait sont réduits, ce qu'on appelle avec un mot savant que j'aime bien placer, la réduction théosophique, et c'est vrai que, par exemple, le 27, il est réduit, en un nombre qui est 2 plus 7 égale 9.
Donc on réduit comme ça, ce qui fait que majoritairement sur les thèmes apparaissent les nombres 1, 2, 1 à 9. Donc c'est assez simple en fait. Pour moi, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension temporelle, dans le sens où on peut lire le plan de vie ou le chemin ou comment dire, le cours de l'existence de la personne. Donc ça donne une vision globale, macro, sur la personne par période de vie. Après, on peut travailler aussi à plus court terme sur ce qu'on appelle l'année personnelle, le mois personnel et plus en détail encore le jour personnel. Donc ça, c'est au niveau temporel. Et puis dans l'espace-temps, on peut travailler sur des problématiques de là, ici, maintenant, mais aussi sur des problématiques avec des schémas transgénérationnels ou karmiques. Et donc, et plus concrètement, les sujets, les thèmes qui peuvent être abordés sont de ressort, je crois que je l'ai déjà dit, de ressort de la vie professionnelle ou privée, personnelle. Et puis majoritairement, il y a vraiment, dans trois quarts des cas, des personnes qui se posent des questions par rapport à des relations. Donc, on travaille sur la communication à la fois intrapersonnelle et interpersonnelle, c'est-à-dire le travail de soi à soi, le travail de soi à l'autre et le travail de l'autre à soi. Et puis, il y a un petit cas où on travaille sur les questionnements qui arrivent, sont des questionnements professionnels, de reconversion, de mobilité, d'évolution. Et puis, un petit tiers qui dit moi, j'ai eu pas de sens dans ma vie, j'aimerais bien retrouver un petit peu de sens, une quête de sens, quelque part, dans ma vie, dans le quotidien, en retrouvant sa nature profonde, vraiment ce que j'ai profondément dans mon cœur ou dans mes cellules, et qui pour moi rejoint le fait enfin, ça revient à retrouver qui je suis profondément dans mon joyau intérieur, en fait. Donc, voilà, pour les trois grands axes, en fait. Alors oui, ça c'est possible, c'est des questionnements qui peuvent arriver. Alors moi, j'insiste sur un point quand on me pose ce type de questions, c'est que la numérologie est pas dans une démarche prédictive, on est dans une démarche d'accompagnement. Mais on me pose quand même des questions de temps en temps, par exemple, dire de fixer la date d'un événement, d'un mariage, d'un déménagement, d'une création d'entreprise. Et dans ce cas, le questionnement, il est vraiment basé sur quelle est l'intention de la personne par rapport à l'événement qu'elle prévoit et qu'est-ce qui l'anime vraiment dans cet événement. Et à partir de là, donc à partir d'une écoute, le fait de questionner, et la personne dit quel type de besoin elle nourrit par rapport à cet événement, cette situation, qu'est-ce qui vibre en elle, et les vibrations qu'elle explique, eh bien, on finit par associer à des vibrations de nombre, en fait. Et à partir de là, on pose des dates. En général, on essaie de poser un choix et la personne, par rapport à ce qui l'anime vraiment, ses intentions par rapport à l'événement, choisit la date. Et encore une fois, on n'est pas dans une démarche prédictive. Ah, ça, c'est une grande question philosophique. Est-ce que je vais y répondre? Je ne sais pas. Moi, je dirais dans les grandes lignes, oui, avec le nombre et les vibrations, il y a des choses qui sont dessinées. C'est un petit peu comme si on nous donnait une clé. Et puis j'essaye dans les serrures d'ouvrir des portes. Il y a des portes qui s'ouvrent et il y a des portes qui s'ouvrent en grinçant. Et il y a des portes qui s'ouvrent pas. Pour moi, c'est plus ça en fait. L'idée, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que la personne, comment les explications résonnent pour la personne à un moment T, à un moment de la lecture du thème numérologique quand il est écrit, au moment du rendez-vous, après coup, quand il y a relecture aussi, mais c'est vraiment qu'est-ce qui m'anime dans mes cellules quand j'entends des choses, quand je lis les choses.
Et c'est pour moi, c'est ça qui est important, c'est d'éveiller quelque part une résonance pour se révéler. Ah bah oui, là, carrément. Carrément, je l'ai un peu évoqué, c'est vraiment aller à la connaissance, de soi et pour moi, il y a vraiment 3 points par rapport à ça. C'est, bah, que les alors la rencontre avec des non, parce que pour moi, c'est une vraie rencontre comme si je rencontrais une personne, en fait. La rencontre avec nos nombres, pour moi, c'est vraiment découvrir ce qu'il y a un autre soi, en soi, qui est caché, qui peut être caché, heu, qui peut ne pas être conscient alors qu'il est vraiment présent. Et donc, par exemple, c'est si je dis, ben, je suis mal à l'aise dans une situation ou avec une personne, c'est qu'est-ce que cette personne ou cette situation me révèle en moi dans les noms de mon thème numérologique. Qu'est-ce que j'ai à travailler sur un nombre 1, sur le 4, sur le 8. Et du coup, je peux regarder en fait moi, comment ça se manifeste dans ma vie et y aller et évoluer avec. C'est un petit peu comme un effet miroir, quoi. Comment je peux y remédier. Le deuxième point, c'est souvent en observant, la relation que j'ai avec les autres personnes. Bon, souvent le terrain de jeu, hein, c'est la famille, c'est plus simple, on les voit souvent, ou les collègues. Et qu'est-ce qui révèle en moi quand voilà, quand il m'énerve, quand voilà, il y a des choses comme ça et en fait, mais en fait, ces personnes nous aident, en fait. Elles nous aident à révéler quelque chose qui est en nous. Bon, je parlais de l'effet miroir, mais c'est vraiment ça, quoi et en et je peux même dire que entre guillemets, inconsciemment, on utilise les autres personnes pour combler un vide qu'on a en nous, en fait. Si j'arrive pas à révéler mon énergie 3, ma vibration 3, mon nombre 3, et que je vais le chercher, avec un ami, un conjoint ou les enfants, c'est voilà, ils m'aident quelque part ils m'aident à combler ce vide mais ce vide reste en moi tant que moi, j'arrive pas à le combler, quoi. Donc ça peut être une aide, cette ressource extérieure, mais ça reste de l'extérieur et donc l'enjeu après, c'est de pas dépendre de la personne pour combler ce vide et c'est de réussir à intérioriser et vraiment à sentir ce 3 pour continuer avec cet exemple, en soi, quoi et devenir indépendante par rapport à cette vibration. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important et l'autre point pour aller à la connaissance de soi, c'est dans nos thèmes et notamment avec notre date de naissance, on a vraiment des talents qui sont là, qui sont innés, qui sont naturels, mais on s'en rend pas forcément compte. On fait ça, ben, comme c'est naturel, on fait ça avec naturel et à un moment quand on prend conscience qu'en fait, c'est un vrai talent ce que je fais ou ce que je pense ou la façon dont je ressens les choses, eh bien, on le conscientise et on peut capitaliser dessus. Et moi, je vois souvent la différence, d'abord pour moi et puis pour les autres personnes que j'accompagne. Le fait, le fait d'être conscient de ses talents par notamment la date de naissance, en fait, je me rends compte qu'en fait, ce talent, quand je l'exprime, il me demande pas du tout d'énergie. Il est naturel, il me demande pas d'énergie. Au contraire, il me ressource, en fait. Plus je l'utilise, plus il me ressource. On est dans un cercle vertueux et à la différence de compétences dont on peut parler dans le monde, professionnel, les compétences, on peut savoir faire plein de choses, mais ces compétences, c'est des savoir-faire, OK, mais elles nous demandent, vraiment de l'énergie, quoi. Ça ne nous ressource pas, alors que vraiment le talent, c'est trop cool, quoi. L'énergie est super fluide et voilà, c'est vraiment les 3 points là qui vraiment pour moi, vraiment, contribue vraiment à la connaissance de soi, en tout cas aller à la connaissance de soi petit à petit. Oui, j'en ai parlé un petit peu du côté professionnel et notamment dans la communication, interpersonnelle, la relation, entre les personnes, qui est un vrai enjeu, partout, et notamment dans les entreprises. Oui, c'est le cas, personnellement, moi j'interviens en entreprise et notamment pour tout ce qui est relations humaines et cohésion d'équipe. Parce que quand les collègues, les collègues, prennent conscience de leur, voilà, de leur thème numérologique, au moins une partie, en atelier
et bien, du coup, elle voit que les autres n'ont pas la même énergie et comprennent tout d'un coup, pouf, qu'ils fonctionnent différemment et que c'est peut-être pour ça qu'ils aiment travailler avec, ces personnes-là ou pas. Que c'est que c'est pour ça qu'il y a peut-être des atomes crochus avec un directeur, une directrice, et voilà et voilà et c'est marrant parce qu'il y a des petits doux sourires, qui se dessinent dans les ateliers. Ils se disent: «Ah ouais, en fait, c'est ça». Et c'est vraiment intéressant pour la cohésion d'équipe. Donc oui, c'est vraiment un bel outil, pour moi et pour moi, c'est un vrai alors je dirais pas que je m'amuse, mais c'est un vrai plaisir, de travailler sur la cohésion d'équipe. Après, on me pose aussi régulièrement la question du recrutement. Oui, recrutement, c'est possible, mais pour moi, c'est toujours, avec une posture qui est bien définie, de dire que c'est pas une démarche prédictive, que ça donne des indications par rapport à la personne à recruter et qu'après, ils peuvent faire en sorte, de se dire: «Bah, voilà, il a telle énergie», tester, telle vibration, tel non. On peut tester, voilà, demander s'il a des expériences dans ce type, là ou s'il a rencontré des problèmes. Mais vraiment cette posture de dire, que c'est pas parce qu'on n'a pas du 6 qu'on peut pas faire de marketing, quoi. Enfin, voilà, c'est pas ça du tout, quoi. Donc enfin, la numérologie, ouais, est un outil, une grille de lecture, j'ai dit au début, qui peut contribuer effectivement au recrutement et savoir comment est-ce que l'entreprise est en capacité d'accompagner la personne s'il manque une compétence, dans l'équipe ou autre, quoi. Donc toujours vraiment cette posture de dire: «Non, on n'est pas dans une démarche figée et prédictive», quoi. Et ça pour moi, c'est vraiment important. Bah oui, oui, pour moi, bah, c'est bon, je suis mon premier terrain de jeu, mon premier terrain d'expérience ou d'expérimentation. Ensuite, ben, la famille, hein, c'est le 1er j'en ai parlé déjà. Bah oui, souvent, souvent parce que moi je m'amuse avec, c'est tellement, enfin quelque part c'est tellement vrai quoi, c'est tellement subtil. Moi j'ai rencontré la numérologie, j'ai été bluffée, à des moments où je m'y intéressais pas du tout, hein. J'y allais vraiment à titre perso, pour mes problèmes à moi et heu et vraiment ça m'a touchée, ça a vraiment résonné en moi quoi. Je sentais le corps qui vibrait à chaque fois, je me disais: «Waouh!» alors que j'avais rien dit à la personne quoi, j'avais juste pris rendez-vous quoi. J'avais rien dit. Donc ouais, j'ai trouvé ça bluffant et ouais, au bout de la deuxième fois, je me suis dit: «Non mais il faut que je fasse quelque chose quoi» et donc oui, je l'utilise vraiment, surtout quand je suis dans le flou en fait. Quand je prends une direction, quand j'ai une décision à prendre, qui est importante. Bon, c'est souvent dans le domaine professionnel. Voilà, est-ce que je signe le contrat ou pas? Est-ce que je crée ce partenariat ou pas? Est-ce que c'est dans mes vibrations? Voilà. Est-ce que c'est le bon moment par rapport à mon année personnelle aussi, mon année numérologique, enfin, et cetera. Je trouve ça vraiment de toute façon, après je trouve que c'est essentiel de l'expérimenter sur soi pour pouvoir mieux en parler, mieux le partager et mieux le transmettre, quoi. Donc heu donc oui, oui, je l'utilise, beaucoup dans le quotidien pour planifier ma semaine à court terme, me dire: «Bon OK, cette semaine, j'aimerais reprendre un rendez-vous important avec telle ou telle personne» et dans la vibration, est-ce que je suis dans la bonne vibration? Et toujours en me disant: «OK, j'essaye et je verrai» et c'est toujours un travail empirique de recherche et je note, oui, c'était pertinent, non, c'était pas pertinent, c'est pas non plus figé, voilà, je vais pas appeler un client un dimanche parce que c'est dimanche, alors que mon jour me dit de la voilà, ma vibration dirait de l'appeler, quoi. On reste dans le raisonnable et avec du bon sens. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit, tout au début, hein, déjà à la base, c'est un outil, d'accompagnement, un outil de développement personnel. En tout cas, moi, je l'utilise vraiment de cette façon-là et comme je le disais, dans la posture, quoi, c'est vraiment donner des indications à la personne et la personne sur le moment ou au moment soit en rendez-vous ou en lecture quand c'est un bilan écrit, qu'elle sente vraiment ce qui résonne en elle à ce moment-là
Ce qui résonne pas, on le laisse de côté. Ça pourra résonner dans une semaine, un mois, un an. Mais en tout cas, à ce moment-là, au moment à son rythme-là, au moment de son évolution là, ici et maintenant, voilà, comment elle le prend. Est-ce qu'elle sent que ça la dérange, mais qu'elle a envie de travailler dessus? Donc c'est la deuxième étape, travailler dessus et puis évoluer sur un point. Et dans tous les cas, plus j'avance dans mon évolution, plus je respecte, la dignité de ma vie, en fait. Et ça, c'est très important, en tout cas moi, dans mes valeurs, très important d'aller vers ça. Je me respecte à la fois dans ma lumière et dans mon ombre, parce qu'on peut lire, les nombres, ils se lisent comme les 2 faces d'une pièce quelque part. Et bah, des fois, on est de mauvaise humeur, on est peut-être plus dans l'ombre de notre nature profonde, on suit peut-être moins notre cœur, et puis quand on est dans la lumière, on le suit plus. Et c'est à ce moment-là où c'est beau parce qu'on voilà, on est vraiment dans notre lumière et on rayonne de notre lumière également. Donc, voilà, oui. Bah, ça, c'est vraiment une question qui est difficile parce que moi, plus j'avance, moi, ça fait 10 ans que je la pratique, vraiment, même si j'étais coach déjà depuis 20 ans, mais plus j'avance, avec l'expérience, continuer à apprendre des connaissances, à lire et cetera, plus j'arrive à être pointue et profonde dans l'analyse. Par exemple, il y a des questions par rapport à la maladie. Est-ce qu'on peut voir la maladie? Ou enfin des questions, comme ça. Heu, Moi je peux pas prétendre, que oui, on peut voir la maladie. Maintenant, moi j'ai été confrontée personnellement à la maladie, comme je disais, c'est le thème de mon livre. Mais plus j'avance dans l'analyse et l'expérience de mon thème, je me dis qu'il y a des pistes qui peuvent être possibles. Mais je ne suis qu'un seul cas d'étude, donc je peux pas en faire non plus, je peux pas le dire et l'affirmer, mais oui, il y a des choses que si je vais vraiment profondément dans le symbole, dans le nombre, je sens qu'il y a vraiment une profondeur et qu'on peut aller vers ça. Après, ce qui est sûr, c'est que moi enfin voilà, ça m'arrive d'aller vers des schémas transgénérationnels pour aller débloquer des nœuds, sur une situation ou la situation, la problématique que la personne amène. Donc, déjà transgénérationnel, c'est déjà un bon pas, quoi. Mais, mais oui, je pense qu'il y a vraiment, bah, ça fait 2000 ans, hein, que ça existe, donc je pense qu'il y a encore des savoirs que les sages avaient il y a 2000 ans qu'on n'a pas encore senti, quoi. En tout cas pas moi, peut-être d'autres, numérologues, mais je pense qu'il y a vraiment un vrai potentiel. Mmh. Voilà, oui, alors c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt, bon, on a traversé une période, de confinement, de covid, tout ça, qui a vraiment moi, vraiment à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait autre chose, que les personnes vraiment s'intéressaient à autre chose et à la fois ça s'explique parce que quelque part dans la société, ben, il y a quelque chose qui n'est plus stable autour de nous dans notre environnement. Au niveau du travail, ben, voilà, on peut changer ou nous obliger à changer du jour au lendemain, bah, des événements douloureux et on n'a plus un environnement qui est stable, qui nous dit: «Ben, dans ta vie, tu feras ça. Tu as une route». Ça existe plus depuis un certain temps et donc on n'a plus ce repère stable à l'extérieur, en fait. Et donc, n'ayant plus ça, on est ballotté de tous les côtés et la seule façon de ne pas être ballotté pour moi, quand je dis de tous les côtés, c'est par les événements de la vie, les événements extérieurs et quand on est ballotté par ces événements extérieurs, la seule solution, c'est de retrouver sa boussole intérieure et on retrouve sa boussole intérieure en faisant un travail d'introspection, d'aller chercher à l'intérieur de soi quels sont mes talents, quelles sont mes ressources pour, régler une situation, pour surmonter un obstacle et ça passe aussi par la numérologie et pour moi, c'est vraiment ce contexte extérieur qui fait que, voilà, il y a un besoin de plus en plus fort d'aller vraiment chercher ce qui se passe à l'intérieur de moi pour trouver des solutions et ne plus dépendre en fait de l'extérieur, mais que cet extérieur soit une ressource de temps en temps, une aide de temps en temps, mais pas une aide à 300 et tout le temps, quoi. Voilà
et c'est les événements, enfin, c'est la société ou qui vraiment a fait ça, quoi. Et bon, quelque part, merci à tous ces événements parce que ça incite la personne à aller chercher à l'intérieur de soi vraiment ce qu'il désire profondément. Mais je trouve que la jeune génération, elle est vraiment très proche de ça, où elle travaille, enfin, elle travaille différemment, elle apprend différemment, et elle se rapproche de ça sans peut-être en être conscient, mais ils sont très ouverts à ces pratiques-là qui sont là, qui sont pas forcément tangibles, mais très ouverts, à écouter, et puis c'est impressionnant quand moi quand je les accompagne, ils avancent beaucoup plus vite, que moi, que nous les adultes. Et puis en fait, j'avais noté une citation que j'aime bien, c'est Gandhi qui dit, «Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait, une seule fois le tour de lui-même». Et je trouve que c'est vraiment très parlant parce qu'on en est arrivé à ça, en fait. Ne pas Ça sert à rien de voyager. Moi, je sais de quoi je parle, j'ai travaillé à l'export pendant 15 ans, donc pas arrêter de voyager pour essayer d'apprendre, mais revenir, réimporter toutes nos compétences à l'intérieur de nous pour vraiment, voilà, aller faire du tri et puis savoir vraiment qui on est, en fait. Et la numérologie fait vraiment partie de ces moyens, vraiment. Moi, d'abord, ce qui me passionne, c'est ce que je disais, c'est chaque nombre et enfin, a vraiment il peut avoir une interprétation qui est très, très multifacette, en fait, en fonction du thème de la personne. Donc, chaque rencontre, chaque rendez-vous, chaque bilan est toujours différent, en fait. Et pour moi, c'est une vraie richesse, ça dénote de la richesse humaine et à la fois de sa complexité. Et donc, pour moi, c'est un travail sans fin, quoi. C'est ça, c'est chaque fois, je continue à apprendre, je continue à apprendre de chaque nom, de chaque personne, et à la fois, je trouve que c'est un outil qui est très simple, faut savoir compter de 1 à 9. Mais oui, et bon, je dis ça, mais à 9, c'est vrai que c'est pas compliqué. Faire quelques additions, on peut transmettre, facilement des petites clés pour apprendre. Et ce côté simple, ben, pour moi, c'est assez essentiel de simplifier les choses pour les personnes, pour qu'ils fassent un premier pas vers leur évolution. C'est aussi simple parce que les enfants peuvent faire leur propre thème. C'est un bon moyen de s'amuser avec un thème et d'apprendre les additions au CP et de se dire: «Ben, moi, je suis comme ça», et hem et que voilà, je peux avoir j'ai des talents qui sont, bah, différents de mon voisin, de mon copain, et ça, j'aime beaucoup cette simplicité, en fait. Donc pour moi, là, vraiment, c'est un premier pas vers, l'évolution. Il y a une grande richesse, et puis, moi, j'ai pas lu tous les livres qui existent, sur la numérologie, et donc à chaque fois, j'apprends aussi par ce moyen-là. Donc oui, moi pour ça, j'aime beaucoup, oui. Et puis comme je vous le disais, ça a vraiment, enfin moi, quand j'ai eu des rendez-vous, sans avoir d'intention par rapport à la numérologie et même sans avoir demandé un thème, voilà, moi, ça vibrait dans mon corps, quoi. Je sentais que c'était, enfin voilà, que ça faisait partie de moi. Et donc et dans la formation, enfin quand je me suis formée, je disais: «Ah ouais, je sais quoi, c'est moi, quoi, enfin ça me correspond, quoi, en fait, tout simplement». Et c'est ça qui est génial, quoi. C'est pas un effort pour moi, c'est un vrai plaisir. Ben, oui, c'est toujours possible de commencer à se former avec des livres, il y en a, hein, il y en a beaucoup, des livres, des tutos, enfin internet, aujourd'hui on peut se former à tout. Maintenant, ça pour moi c'est un début, c'est l'apéro, quoi. Parce que, à un moment ça donne de l'appétit, quoi. Mais à un moment, être formé, pour moi ça donne du cadre, ça donne des bases, ça donne une théorie qui est importante. C'est la transmission d'un enseignement qui est quand même millénaire, c'est pas rien, ça a de la valeur. Et après, bah, le praticien, il commence à pratiquer, il fait sa sauce, avec sa sensibilité, il amène qui il est dans l'accompagnement. Ça, c'est important aussi.
et ça permet, ben, de confronter avec ce que j'ai appris, ça permet de partager avec d'autres numérologues et d'enrichir notre base de données quelque part, ou notre base de connaissances et heu et oui, moi je forcément, je moi je peux accompagner, des personnes, je peux les former et je commence à former d'ailleurs des personnes là actuellement et et pour moi c'est vraiment quelque chose de l'ordre de, la formation, ça serait oui, je vous donne des éléments, mais croyez enfin c'est un peu comme si je disais: «Mais croyez en rien dans ce que je dis, faites-en vous-même l'expérience en fait», parce que c'est tellement empirique comme je l'ai déjà expliqué et c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu, comme, la chantilly sur les fraises, quoi. On peut pas dire que c'est délicieux tant qu'on l'a pas goûté, quoi. Mais c'est un peu ça, quoi, parce qu'il y a vraiment de l'expérience, enfin, dans ce type de pratique, ou comme toute pratique, hein, c'est vraiment l'expérience qui fait l'expertise et qui fait qu'on voilà, on partage nos expertises et on s'améliore, sans cesse, en fait. Oui, bien sûr. Alors moi, j'interviens, en rendez-vous, en présentiel ou à distance. Hem, à distance dans différents pays, puisque j'ai la chance de vivre à l'étranger, donc voilà, je peux intervenir aussi à l'étranger. Après que sur, le site avec, irène.senier.bilan-du6 numérologique.com, on va faire des bilans écrits également. Donc c'est une autre approche, donc soit écrit, soit en face à face. Heu, oui, donc moi là, actuellement, je suis basée en Haute-Savoie, donc en présence c'est plutôt en Haute-Savoie. Maintenant, je fais aussi des salons, donc ce qui fait qu'on peut me voir, ailleurs et oui, en termes de coûts, bah, ça peut aller en gros de 90 € à 150 € pour un rendez-vous ou un bilan écrit. Et après, il y a des ateliers aussi que j'anime et puis les formations, quoi. Donc voilà, c'est un panel qui est important et pour moi, c'est vraiment important de transmettre vraiment cet outil ancestral, hein, parce que c'est le cas, que ça perdure et cette pratique, moi je le dis au début, elle a 2000 ans et si elle existe encore, c'est pas un hasard.